au numérique, vous adorerez, je sais pas, les caméras de surveillance dans votre chambre à coucher, pour voir exactement ce que vous faites, si vous ne faites pas des choses réprouvées par la loi. Peut-être les camps de concentration aussi. Enfin, vous voyez, c'est une tentative de plus par cette classe mondialiste de nous coller de la surveillance. Encore une fois, on est dans ce que j'ai appelé une ineptocratie, où les gens qui ne font rien élisent des gars qui ne sont pas compétents, de façon à ce qu'on puisse continuer à attendre ceux qui bossent, quoi. Donc on est en place, ça fait quoi? Ça fait 40 ans qu'on est en ineptocratie. À chaque fois, on élit un gars, enfin la partie qui ne travaille pas, ou qui travaille, qui fait qu'il y a des faux boulots, vote pour le prochain président de la République. Je vois pas ce que ça va changer cette fois-ci. Et vous l'avez pas bossé, par exemple, l'héritage. Bon, en général, c'est pas terrible, parce que les héritiers, ça dépense pas toujours bien l'argent, mais enfin, c'est pas si mal que ça. Mais si vous recevez de l'argent de quelqu'un qui vous l'a donné en le piquant à quelqu'un d'autre, ça ne marche jamais. Et c'est le socialisme. Ça ne marche jamais. Or, tous nos systèmes aujourd'hui, et le type politique, c'est celui qui est au milieu et qui s'imagine son boulot, c'est de prendre de l'argent à Paul pour le filer à Pierre, parce qu'il y a plus de Pierre qui vont voter pour lui. À ce moment-là, qu'est-ce que peut faire le gouvernement? Il a quand même besoin d'argent pour payer tous ces braves gens. Il va aller se servir dans vos comptes. Et prenez l'exemple, vous avez une assurance vie dans laquelle, malgré tous nos conseils, vous avez encore quelques obligations qui traînent. Tu sais, des obligations classiques. Toi, tu vas dire, à partir du moment où tu te rends compte que la France va faire faillite, tu vas dire, écoutez, vendez-moi tout ça. Mais il y a une loi qui a été passée par Sapin quand il était ministre, qui disait que ils peuvent bloquer le remboursement des assurances vie. Donc, c'est-à-dire, tu dis, non, moi, vous êtes gentil, mais maintenant, je veux plus, je vous fais plus confiance. Ils te disent, vous le gardez. Donc, tu peux plus le vendre. Sans que jamais on ne demande son avis au peuple. En fait, on lui a demandé une fois, avec la Constitution européenne, et puis on lui a immédiatement, il a dit non, ce qui me paraissait à moi évident. Et puis, M. Sarkozy a dit, vous n'avez pas bien compris, vous êtes trop bête, donc on va faire voter le changement de constitution par le Congrès. Vous savez, les deux chambres réunies ensemble. Et ces traîtres ont voté en majorité pour accepter la Constitution sous le nom de traité de Lisbonne. Dans une démocratie robuste, comme il en existait autrefois, ils auraient tous été mis contre le mur et fusillés pour trahison. Malheureusement, notre démocratie est tout sauf robuste.